Bah alors, Nicolas, t'as encore trempé ton pinceau et tu te rappelles plus? Enfin si, tu te souviens bien, mais t'as pas envie de le dire, Nicolas? Salut les vermines, j'espère que vous allez bien. Alors si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur Twitter et sur mon site, vous avez donc pu voir que j'ai sorti un article aujourd'hui sur Nicolas qui a trompé pour la seconde fois donc Jessica des Marseillais dans son dos. Si vous n'avez pas lu l'article, je vous le mets dans le prochain snap. Et donc, comme c'était à prévoir, après la publication de cet article, et comme à chaque fois que je balance des trucs, ma foi, qui sont vrais, mais que certains n'assument pas, nous avons donc eu droit au petit Nicolas qui dément et qui m'accuse d'être jaloux, de faire du buzz, de le pourrir, parce qu'il a jamais voulu faire mon bain, et patati et patata, bref, les excuses qu'on entend à chaque fois. Donc on va mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair. Donc Nicolas, s'il te plaît, au bout d'un moment, si tu trempes ton pinceau partout, que tu n'es pas capable de contrôler ta brindille, sache que je n'y suis pour rien. Votre partouze télévisuel, franchement, je m'en cogne et je m'en passerai bien. Maintenant, quand on fait des conneries et que les personnes avouent, et qu'en plus tu leur mets des coups de pression pour pas qu'elles avouent et que tu les menaces et que tu veux surtout pas qu'elles balancent, qu'est-ce que tu veux que je te dise si ce n'est que... porte tes couilles un peu, quoi. Enfin, assume tes conneries. Voilà, crois-moi, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter qu'inventer des conneries ou que détruire ton couple. Tu sais très bien que la meuf avec qui t'as couché, t'es justement en train de lui foutre des coups de pression et d'essayer de l'appeler, hein. Elle est justement en train de me dire qu'elle ose pas te répondre. Donc voilà, s'il te plaît, assume les choses, hein. Voilà, ton couple, j'en ai rien à foutre, je veux pas le détruire. Certes, Jessica, bon, je l'apprécie pas trop. Mais pour le coup, crois-moi que j'ai bien fait de faire cet article parce que ça lui ouvre un peu les yeux. Et tu sais très bien, que ça soit toi et Jessica, vous savez très bien que la première tromperie que j'ai sortie il y a quelques mois, elle était également vraie. Et Jessica sait très bien que l'une d'ailleurs de ses bonnes copines connaît cette fameuse fille avec qui tu avais déjà couché à l'époque. Bon, bref. Donc voilà, cette petite mise au point. Je sais très bien que toutes les Jérém Starlet qui me suivent savent que je dis tout le temps la vérité sur mon site et que c'est qu'une question de temps parce que tout ce que je balance finit par être prouvé. Mais voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de me faire passer pour un menteur, quelqu'un qui veut du buzz. Je pense que j'en ai un peu plus que toi, déjà. Et surtout que j'ai beaucoup trop d'activités dans ma vie et de choses à gérer au quotidien pour avoir besoin d'inventer des conneries, vraiment. Parce que crois-moi que cet article m'a bousillé pas mal de temps et que ça fait à peu près 2 semaines que je me prends la tête tous les jours avec cette fille et que cette écriture d'article m'a fait perdre pas mal de temps aujourd'hui dans ma journée. Voilà. Que tu n'aies pas fait mon bain, c'est une chose. Maintenant que soi-disant j'ai voulu trouver un accord avec toi pour qu'en échange d'une protection, tu me balances tout sur les programmes auxquels tu participes, c'est bidon. Voilà, je t'ai simplement expliqué une bonne fois pour toutes, je vais le redire, que nous ne sommes pas potes, que nous ne travaillons pas ensemble et que par conséquent, quand j'ai des articles à sortir, il manquerait plus qu'en plus de ça, quand tu me craches à la gueule, je te protège. Donc les histoires de oui, j'ai pas fait son bain donc il me pourrit, il y a plein de gens qui n'ont pas fait mon bain et que j'ai jamais pourri. Et il va falloir comprendre une bonne fois pour toutes aussi que protéger la terre entière et même des gens qui me crachent à la gueule et ne jamais rien sortir sur personne, ça n'est pas possible en fait. Voilà, parce que sinon je mets la clé sous la porte et j'arrête mon métier. D'autant plus que tu sais qu'il y a des choses très graves dont je suis au courant, hein, te concernant, enfin vous concernant, et que je n'ai pas sorti ces choses. Donc l'histoire du Jérém Star, il est méchant, il se venge parce que j'ai pas fait son bain. Si j'avais dû me venger, j'aurais sorti des choses bien plus dégueulasses. Donc s'il te plaît, arrête. Voilà les vermis, c'était une petite mise au point parce que c'est un peu fatigant à chaque fois qu'il y a des articles, qu'on essaye de me faire passer pour un mytho. Je pense que par le passé, je l'ai prouvé à plusieurs reprises que quand je balance des articles, c'est que je suis sûr. Il y a eu plus d'un candidat qui m'a fait passer pour un con, je sais pas si vous vous souvenez, en démentant ce que j'avais pu sortir. Et qui, quelques mois plus tard, finissait par l'avouer. Donc, s'il vous plaît, on arrête. Je vais donner un exemple. Il y a un dernier, je pense à Hilary. Tiens, parlons d'Hilary. Quand j'ai sorti qu'elle se tapait Vincent Queijo, qu'elle était en couple avec lui, elle m'a fait passer pour le mytho numéro 1 sur Twitter en démentant, en disant que c'était faux. Que je n'étais qu'un jaloux qui voulait se venger. Sauf que quelques semaines plus tard, souvenez-vous, je vais vous faire écouter, elle avouait. Regardez. Je te confirme que j'ai bien été en couple avec Vincent Queijo pendant 1 mois et demi
s'est caché parce que lui, il devait rentrer d'un secret. Et moi, j'allais aller en Argentine. Je voulais pas te le dire parce que lui, il était rentré d'un secret et il m'avait demandé de nier. Je m'en foutais et je l'assumais complètement. En plus, c'était quelqu'un que j'aimais bien. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc la mythomanie, chez les candidats de télé-réalité, je commence un peu à en avoir, mais ras la casquette. Voilà, tous ces chiens de la casse qui trempent leur pinceau partout et qui n'assument rien. Au bout d'un moment, c'est quand même pas moi qui ai inséré ma flûte dans une tirelire. Donc Nicolas, que tu sois en colère, que ça se sache, etc., j'ai envie de te dire la prochaine fois, sois plus discret. Et puis moi, j'y suis pour rien dans tes conneries. Je n'ai rien à voir là-dedans. J'y ai pas pris ton appareil génital et je ne l'ai pas inséré moi-même, d'accord ? Voilà. C'était une petite mise au point qui était nécessaire, les vermines. Parce que franchement, c'est un peu fatigant. Si je balançais, croyez-moi, tout ce que j'ai dans mes tiroirs sur tout le monde, je crois que tous les programmes s'arrêtent. Donc on se calme. Peut-être que j'en fasse un livre d'ailleurs là-dessus. On se calme parce que je pense que je suis peut-être l'un de ceux qui a le plus de cœur, le plus réglo et le plus loyal dans ce milieu. À condition qu'on ne me prenne pas pour un con. Et là, Nicolas, tu me prends pour un con, tu prends Jessica pour un con et tu prends les gens pour des cons. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et puis pour les personnes qui soutiennent, parce qu'il y en a apparemment, Nicolas, je vous force pas à croire à mes articles. Voilà, vous verrez avec le temps que tout se confirmera. Personne ne vous oblige à aller sur mon site à lire l'article. Hasta luego! Bonne soirée à tous! N'empêche, je me disais, je crois que je vais ouvrir, vous savez, une entreprise pour enquêter sur les mecs de mes Jérém Starlet. Si vous avez des doutes, contactez Jérém Star. Non mais c'est vrai parce que je suis sûr que j'aiderais beaucoup de meufs à ouvrir les yeux sur leurs mecs. Jérém Star va sauver le monde. Non mais c'est vrai, Jérém Star, dénonciateur de tous les chiens de la casse. Oui les vermines, je vais tous les foutre au chenil. Bah alors, Nicolas, t'as encore trempé ton pinceau et tu te rappelles plus? Enfin si, tu te souviens bien, mais t'as pas envie de le dire, Nicolas? Oh, ça va, Nicolas, me regarde pas avec cette tête. Tu sais, moi, je fais juste mon boulot. Ouais, vraiment. Me regarde pas comme ça. Ah, c'est peut-être la lumière de mon flash qui t'abîmait les yeux ou qui t'embêtait. Mais une chose est sûre, moi, j'ai bien mis en lumière tes porcheries. Eh ouais. Bon, allez, c'est pas grave. T'es pas le seul à faire ça sur Terre, mais bon, la prochaine fois, sois honnête, quand même. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'insupporte dans la télé-réalité, c'est qu'à chaque fois, les mecs traitent les filles de salopes. Une fille qui couche avec un mec dans un programme, c'est une salope. À les écouter, c'est tout le temps les meufs, les salopes, mais tous ces crevards et ces chiens de la casse de la télé-réalité qui baissent partout, on leur dit jamais rien, non, c'est des étalons, des Casanova, des tombeurs, c'est moins grave. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours moins grave quand c'est un mec qui se tape tout ce qui bouge, mais dès que c'est une meuf, c'est une salope. Je ne suis pas d'accord. I do not agree. No. Donc voilà, coup de projecteur sur tous ces chiens qui n'assument rien. Je crois que je vais lancer mon service SMS surtaxé, les vermines. Tu veux savoir si tu es cocu? Tu veux savoir si ton mec te trompe? Envoie Jérém Star au 16 22 22. 14 € le SMS et 35 € la réception.